tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui portera cette fois sur ma routine teint. Parce que dans mes vidéos tutoriel maquillage, je ne vous parle pas du tout de ce que j'utilise pour le teint. Et vu que c'est à peu près toujours la même chose, je me suis dit que c'était peut-être plus sympa à regarder une vidéo en une fois sur le teint plutôt que de faire le teint la même chose à chaque fois que je fais un tutoriel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens avec cette vidéo. Donc ça sera une routine teint en 10 étapes seulement, je sais pas si c'est peu, si c'est beaucoup. Moi ça m'a l'air pas énorme comparé à certaines, quand on voit les youtubeuses américaines, tout ce qu'elles utilisent, je trouve qu'en 10 étapes c'est pas énorme. Donc première étape, s'attacher les cheveux. Bon d'accord, en fait j'avais que 9 étapes, donc il a fallu que je retrouve une 10e parce que 9 c'est pas terrible comme nombre. Donc j'ai trouvé s'attacher les cheveux, ça sera la première étape pour faire 10 étapes. Donc voilà, j'ai mis les cheveux en arrière. Et ensuite, alors, première vraie étape, ça sera hydrater sa peau. Donc en ce moment, moi j'utilise la Nivea crème de jour nutritive pour peau sèche et sensible. Je commence à peine à l'utiliser, donc je peux pas vraiment vous dire sur le long terme ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la texture et elle pénètre très rapidement dans la peau. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Je l'ai mise tout à l'heure, histoire qu'elle pénètre bien dans la peau pendant que j'installais mon matériel pour filmer. Ensuite au niveau des yeux, pour la journée, j'utilise le All About Eye Serum en roll-on de chez Clinique, qui donne un effet vraiment très frais sous les yeux et qui réduit l'effet des poches. Et au niveau des lèvres, j'ai appliqué le Carmex en tube. Voilà, j'avais oublié le nom, donc celui en tube. J'ai malheureusement pas pris, donc je peux pas vous montrer, mais je pense que vous voyez à peu près tous duquel je parle. Donc c'est tout pour la partie hydratation. Maintenant on va passer au maquillage pur et dur. Donc la troisième étape du coup, dans le maquillage du teint, ça sera d'appliquer une base. Donc j'ai pas une base spécifiquement pour faire tenir le maquillage plus longtemps. Moi j'ai choisi la Baby Skin de chez Maybelline. Donc la Efface Fatigue Minute en teinte Warm Abricot, qui est censée donc efface fatigue minute comme le dit son nom. Bon, voilà, c'est toujours quelque chose d'approximatif hein, quand on achète ce genre de produit. Pour être honnête, ça fait pas vraiment efface fatigue, mais j'aime beaucoup la texture et le rendu qu'elle a sur la peau, donc c'est pour ça que je l'utilise. Je prends une petite noisette que je viens appliquer surtout sur la zone T et juste ici sur le haut des joues. Là où on a la plupart des pores. Si je regarde en bas, c'est que j'ai mon miroir juste en dessous de la caméra. Je vais vraiment l'appliquer donc partout. Voilà, donc ensuite, quatrième étape, on va appliquer le fond de teint. Donc en ce moment, j'utilise le Wake Me Up. Ouh, je viens de le mettre dans l'œil. J'utilise le Wake Me Up de chez Rimmel en teinte sans ivoire, que je vais appliquer avec un Beauty Blender humide. Donc mon Beauty Blender a quelques taches, il commence à se faire vieux, il est même un peu déchiqueté sur le bout, il faudra bientôt que je le change, mais il est propre, il est lavé, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je secoue, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, généralement 2 pompes, généralement 2 pompes ça suffit, et ensuite je viens l'appliquer au Beauty Blender. Alors j'aime vraiment énormément Beauty Blender depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Je dois vous dire que j'ai plus jamais utilisé de pinceau parce qu'il a un rendu tellement naturel que franchement les pinceaux j'ai un peu laissé tomber, parce que quand on utilise un pinceau pour faire son teint, on a toujours quelques petits traits qui traînent, même avec le meilleur des pinceaux je trouve. Donc voilà, j'ai complètement laissé tomber les pinceaux et maintenant j'utilise plus que le Beauty Blender. Je descends bien dans le cou. Donc le Beauty Blender, je l'utilise toujours en tapotant, mais dans le cou après j'étire tout simplement. On va bien jusqu'à la racine des cheveux. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il a un rendu vraiment très naturel. Et il a également quelques micro-nacres, j'ai envie de dire, ce qui donne un effet assez lumineux sur la peau. Et j'aime beaucoup ce rendu.
Voilà, il est peut-être un chouïa trop clair, enfin, ouais même pas. À la caméra on voit pas bien, mais il est un chouïa trop clair par rapport à ma peau en ce moment. Mais c'est pas grave, je vais venir travailler après avec du bronzer, donc on s'en fiche un petit peu. Mieux vaut que ce soit trop clair que trop foncé, j'ai envie de vous dire. Donc le fond de teint c'est terminé, maintenant on va passer au correcteur. Donc en ce moment, bah, comme vous avez pu voir si vous avez vu mon avant-dernière vidéo, j'utilise le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc je vous laisserai en barre d'infos la revue complète si jamais ça vous intéresse. Donc comme ça j'ai pas besoin de vous blablater encore aujourd'hui 1000 ans sur ce produit. Mais il est vraiment génial. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai testé jusqu'à maintenant. Donc je l'applique sur les cernes. Et je viens estomper toujours avec mon Beauty Blender. Pour l'anti-cerne c'est encore mieux parce que faudra que vous alliez voir dans mon avant-dernière vidéo, là où je vous parle de cet anti-cerne. J'ai fait un œil avec le Beauty Blender et un autre avec le doigt et la différence elle est juste incroyable quoi. Donc allez la voir si ça vous intéresse. De voir la différence qu'il y a entre estomper au Beauty Blender ou estomper au doigt. Pour cet anti-cerne en tout cas, je sais pas si c'est tous la même chose, mais en tout cas pour cet anti-cerne là. Je vais également m'appliquer un peu sur mes imperfections au niveau de la bouche parce que j'ai pas mal de boutons en ce moment. Mais j'ai pas envie d'appliquer directement au petit machin, histoire de ne pas contaminer avec, les boutons. Donc je vais prendre un pinceau pour correcteur. Celui-ci c'est le F75 de chez Sigma. Et donc je prends un peu de produit dessus et je l'applique sur mes imperfections. Donc c'est pas une teinte plus claire que ma peau, donc je vais l'utiliser pour illuminer mon visage, je vais vraiment l'utiliser pour camoufler. Donc maintenant je reviens estomper avec le Beauty Blender. Maintenant je vais venir poudrer mon anti-cerne et tout mon visage en fait. Donc pour ça j'utilise la poudre All About Matte translucide. Ouais, translucide de chez Essence. Donc le pot est totalement pété, hein, c'est du raccordage avec du scotch. Mais en fait on peut. Hein. Donc une poudre blanche comme ceci que je viens appliquer avec le Beauty Blender. Donc ça c'est une astuce que j'ai appris très récemment. C'est qu'on pouvait également appliquer la poudre avec son Beauty Blender. Et je trouve que le rendu est vachement plus naturel qu'au pinceau. Donc je prends un peu, vous voyez, comme ça. Et je viens l'appliquer sur mon anti-cerne. Et vu que la poudre elle est, elle est pas totalement transparente, elle donne un peu un effet plus clair sur la peau, ce qui fait que vu que mon anti-cerne était un poil trop foncé pour illuminer, grâce à ça, ça va rendre un peu plus clair et du coup ça va éclairer un petit peu la zone. J'en mets également au-dessus des yeux, car je vais utiliser ça, j'ai mis de l'anti-cerne aussi sur l'œil et maintenant je le poudre. Et ça va me servir en fait de base à paupières. C'est une technique en fait que j'utilise depuis un peu toujours. Quand je fais mon teint avant, j'utilise toujours de l'anti-cerne sur l'œil puis le poudre et ça tient vraiment très bien, vraiment comme une base en fait, comme si on mettait une base à paupières. Donc voilà, instant conseil pratique. Je vais également poudrer là où j'ai mis de l'anti-cerne, enfin du correcteur au niveau du contour de ma bouche. Parce qu'en appliquant avec le Beauty Blender, ça vient vraiment déposer plus de matière et du coup aux endroits où il faut vraiment que ça reste mat, je viens appliquer donc la poudre avec le Beauty Blender. Et sinon, pour le reste de mon visage, je viens tout simplement prendre un gros pinceau de poudre, donc celui-ci c'est le F20 de chez Sigma, et je viens poudrer le reste de mon visage avec ça très légèrement car j'ai une peau plutôt à tendance sèche, donc je poudre jamais vraiment énormément ma peau. C'est vraiment juste pour que le fond de teint tienne un minimum. En ce moment quand il fait chaud, l'hiver j'utilise carrément pas du tout de poudre sur
le visage entier, j'en utilise juste sur l'anti-cerne. Maintenant que j'ai terminé la couche de fond, si je peux appeler ça comme ça, je vais passer aux sourcils. Donc pour ça, je vais utiliser un tout nouveau produit. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit pot comme ceci. De gel à sourcils de chez Milani, donc je l'ai en teinte 03. Ça se présente comme ceci, un petit pot. Et il y a un petit pinceau qui vient avec un côté brosse et un côté biseauté. Donc je viens d'abord brosser mon sourcil. Enfin mes sourcils. Ici, vers le haut. Et ensuite je viens remplir très légèrement, hein. Je fais jamais énormément pour les sourcils, je pense que ça se remarque. Donc je viens juste remplir un tout petit peu au niveau du trou que je pourrais avoir. Alors je peux vous garantir que ce produit, pour l'enlever, il faut y aller. Hein. Donc je pense que si vous allez dans la piscine ou quoi que ce soit avec, vous prenez une tornade, il tient toujours. Hein. Quelle comparaison, se prendre une tornade. Oui. Nouveau crash test maquillage, la tornade. Tornado, hein, je parle bien, pas une tornade normale. Bref, raconte ta vie. Je vais reprendre un petit peu le côté brosse afin de diffuser la matière et de stopper en quelque sorte un peu tout ça. Ensuite, je viens fixer mes sourcils avec le gel à sourcils de chez Essence, donc c'est le Lash and Brow Gel Mascara. Donc on peut aussi l'utiliser pour les cils, à voir. Ah oui, d'ailleurs, ça fait penser, une fois, j'étais pas chez moi et j'avais complètement oublié de prendre un mascara dans ma trousse à maquillage. Vous imaginez le calvaire. Donc je m'étais tout maquillée et tout, limite j'avais fait un smokey eye. Et je me rends compte que j'avais pas de mascara. Voilà, voilà. Et j'avais ce petit truc, j'ai utilisé sur mes cils et bon, ça fait pas l'effet d'un mascara, mais je veux dire, ça cache assez bien la misère. Bref, je me perds un peu, donc on va continuer au niveau du teint. Je vais utiliser la poudre bronzante Bahama Mama de chez The Bone. Donc pour toutes les filles qui auraient des interrogations sur est-ce que je peux utiliser cette poudre bronzante si j'ai la peau claire? Oui. Je perds mon pinceau. Oui, je pense que vous voyez très bien que je suis pas Miss Brésil bronzée. Et il marche très très bien. Il faut savoir vraiment le doser, le construire petit à petit. Mais il marche vraiment très bien et n'ayez aucune crainte, il n'a aucune paillette. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé, c'est vraiment des sous-tons bruns. Donc il marche très bien pour les peaux claires, comme moi. Donc je viens le mettre dans le creux de mes joues avec le F25 de chez Sigma. Donc c'est un petit pinceau allongé comme ceci. Je viens mettre juste sous l'os du visage, de la joue. Si vous n'arrivez pas très bien à voir où est votre zone, parce que au bout d'un moment quand on le fait on commence à avoir l'habitude d'où c'est, mais vous pouvez faire, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout faire le poisson donc comme ça. Il faut plutôt faire un bisou, donc comme ça, et vous rentrez les joues en même temps. Donc. Vous avez l'air vraiment sexy, mais au moins, parce que quand on fait le poisson, ça descend un peu les joues et vous risquez de vous retrouver avec quelque chose qui descend comme ça, plutôt qu'avec quelque chose qui fait vraiment la forme de l'os. Donc privilégiez cette technique là. Merci à Laura de m'avoir appris ça, si tu passes par là. Donc, je vais faire l'autre côté. J'en mets également un petit peu sur le haut de mon front, donc à la naissance des cheveux, pour donner un effet je suis allée au soleil, alors qu'il pleut. Et également sur le bas de ma mâchoire, dans le cou. Et voilà, ce que j'adore avec ce pinceau, c'est qu'il a une forme vraiment en pointe, vous voyez.
si vous verrez bien, mais il a vraiment une forme en pointe, donc on peut appliquer très précisément la matière. Et ensuite, en appuyant un peu plus, très bien l'estomper. Donc j'aime vraiment beaucoup ce pinceau pour ça. J'ai un nez vraiment très long, je pense que vous avez pu le remarquer, donc au lieu de faire être très long et très fin, donc au lieu de faire le contouring sur mon nez, sur les côtés en fait, je vais en mettre un petit peu sur le bout. Et ça va donner une impression de nez un peu rentré, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Je pense pas que ça se voit beaucoup, mais j'aime bien me dire que ça fait quelque chose. C'est un peu psychologique des fois, hein. Je l'avoue. Ensuite, on va passer au blush. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le blush Rockateur de chez Benefit avec un pinceau donc, pour le blush ou pour la poudre, donc le F10 de chez Sigma, que je vais placer sur mes pommettes. Hein. C'est du blush. Avec ce blush, j'adore son odeur. Je trouve limite que c'est un peu trop parfumé pour un blush, mais ils sont bons. Donc, c'est un bon point. Au moins, vous avez un petit parfum pour vous maquiller. C'est un peu fort hein, par contre, mais voilà, c'est toujours un peu agréable d'avoir un produit qui sent bon. Parce qu'il y a certains produits qui sont vraiment le chimique, enfin le truc vraiment... tu sens que si tu vas, t'as l'impression que si tu le mets sur ta peau qui va s'enlever, enfin, tu vas muer comme un serpent. Ensuite, 10e et dernière étape, l'highlighter. Donc je vais appliquer aujourd'hui, comme toujours, le Marilumanizer de chez The Balm, qui est dans les teintes dorées. J'aime beaucoup ce highlighter et avec, pour l'appliquer, je vais prendre le pinceau F35 de chez Sigma, donc qui est le même que j'ai utilisé pour le bronzer, mais en tout petit. Hyper précis, donc très pratique pour l'highlighter. Et je viens le poser donc sur le haut de mes pommettes, en remontant vers l'arcade sourcilière, comme ceci. Je vais en mettre un peu sur l'arête de mon nez, sur le haut de mon front, et sur le menton, et voilà, et sur l'arc de Cupidon, juste ici dans le cœur de la bouche. Et voilà, au niveau du teint, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, je ne sais pas exactement combien de temps elle va faire. Je vous listerai donc tous les produits en barre d'infos. J'essaierai de mettre des liens si jamais pour que vous puissiez les trouver. J'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner comme chaque fois, je vous le dis tout le temps. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!